Nous avançons dans les vieilles rues de la vallée de Hunza. Et nous voulons vous prouver qu'ici, les gens ont vraiment le foie long. Essayons de découvrir quel est leur secret. Selon Internet, c'est une oasis de jeunesse où les gens vivent jusqu'à 120 ans. Elles sont en bonne santé et donnent même naissance à des enfants après 60 ans. Ici, vous pouvez rencontrer des habitants et les interroger. Assalamu alaikum. Nous sommes venus dans votre belle vallée de Hunza pour révéler le secret de la longévité. Qui dans votre famille a vécu le plus longtemps? Mon grand-père est décédé à l'âge de 95 ans. Mon oncle a 85 ans. Il marche court dans les montagnes. Les gens vivent ici depuis longtemps. C'est peut-être à cause de l'eau des glaciers. Il contient de nombreux minéraux naturels qui aident à maintenir une bonne santé pendant longtemps. Le Pakistan n'est clairement pas le pays que la plupart des gens associent aux glaciers. Mais il y a en plus ici que partout ailleurs dans le cercle polaire arctique. Plus de 7000 glaciers remplissent les rivières du Pakistan et constituent une source d'eau potable pour les habitants des hautes terres. Assalamu alaikum. Nous venons d'Ukraine. Nous étudions les propriétés mystiques de votre vallée. Ils disent que vous vivez jusqu'à 100 ans et que vous ne tombez pas malade, vrai? C'est vrai, ma connaissance a 90 ans. Et tout cela grâce à une alimentation naturelle. Et où trouver la personne la plus âgée ici? Allez plus loin, demandez à Shelly. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous recherchons Monsieur Shelly. Bonjour à tous. Assalamu alaikum. Connaissez-vous grand-père Shelly? Oui, je sais. Allez, je vais t'amener. C'est une ville médiévale. Mur de pierre, c'est fascinant. C'est vraiment une ancienne principauté. Principauté de Hunza. Jusqu'à récemment, la terre des rois. Shelly est là, non? Oui. La porte si petite. Entrez. Le grand-père coupe du bois de chauffage. Allons-y. Assalamu alaikum. Shelly, tes voisins m'ont dit que tu es l'homme le plus actif et le plus adulte d'ici. Je suis très content que tu m'aies rendu visite. Quel âge avez-vous? J'ai 90 ans. 90 ans? Et vous coupez du bois de chauffage à votre âge? Je vis ici longtemps parce que je travaille tout le temps. C'est incroyable, le homme de 90 ans coupe du bois. Laissez-moi vous aider. Pas besoin. Essayez-moi, mais je ne serai pas surpris si je le fais moins bien que vous. Vous êtes mes invités, en effet, pas comme ça. Seulement si vous le voulez vous-même. Je veux juste montrer à tout le monde à quel point vous êtes fort. Vous voyez un homme de 90 ans côtoie mieux que moi. Je vais le faire moi-même. C'est inapproprié. Vous êtes notre invité. Je vais couper en moins 11 morceaux et je vais aider à collecter les jetons. En 90 ans, vous pouvez voir que vous êtes actif, joyeux et positif. Et nous sommes venus trouver un homme dans la vallée de Hunza qui en 90 ou 100 ans se sent 35 ou 40. On dirait que nous vous avons trouvé. Entrez ensuite dans la maison. Oh mon Dieu, quel homme positif. Asseyez-vous, réchauffez. Oh, il fait chaud ici bien. Quel âge a cette maison? 92 ans. A-t-il 2 ans de plus que vous? Oui. Passons aux choses sérieuses. Je peux voir que vous, malgré vos 90 ans, nous avons cette expression « tuer comme un concombre ». Quel est votre secret pour une telle santé à cet âge? Je mange de l'huile d'abricot et du beurre tous les jours. Depuis l'enfance, ma mère m'a forcé à manger de cette façon. C'est pourquoi j'ai des os solides. Mais maintenant, je travaille. Et s'il y a un festival en ville, j'adore danser, m'asseoir avec les gens et ils aiment ça aussi. Je vais vous régaler de notre nourriture. Ce sont les abricots? Ce sont l'huile d'abricot et les abricots secs. Est-ce votre régime principal? Oui, c'est ce que nous mangeons. À partir d'abricots secs, nous cuisinons une soupe de dodo et du jus. Et jus d'abricot, soupe d'abricot, abricot sec, huile de noyau d'abricot. C'est un paradis d'abricots. Et qu'est-ce que c'est? Des bonbons? C'est un succédané du sucre qui nous est apporté du Punjab. Et de quoi est-il fait? Des abricots aussi? Canne à sucre? Oui, canne à sucre. Cool, comme des bonbons. Abricots. Nous avons aussi des kouraga, des abricots secs, mais ce n'est pas du tout le cas. Ici, les abricots semblaient être coupés en tranches et séchés. Contrairement à nos kouraga, ces abricots sont fermes. Vous devez avoir des dents solides. Avez-vous des dents solides? J'ai de très bonnes dents.
Intéressant. Je peux te montrer le vrai secret d'une longue vie, mais tu dois y conduire. Allons-y. Les secrets d'une longue vie sont toujours intéressants, si vous n'avez pas encore révélé tous les secrets. Nous allons dans une cité médiévale. À combien de dynasties royales avez-vous survécu? 4 dynasties. Quels étaient les avantages de l'époque royale? Quels sont les avantages maintenant? À cette époque, nous pensions qu'il n'y avait que notre principauté et c'est tout. Vous ne saviez pas qu'il y avait un autre monde en dehors de Honza? Nous ne savions rien. Pensiez-vous que le monde est Honza? Quand j'étais jeune, je pensais que Honza était le monde entier. Et ce n'est que dans 50 ans que j'ai découvert que le monde était beaucoup plus grand. Donc jusqu'à 50, vous pensiez qu'il n'y avait rien en dehors de ces montagnes? Oui, je le pensais. Il nous était interdit d'aller loin. Les gens étaient sous contrôle, mais le roi, pour son argent, organisait des festivals de danse pour nous et nous aimions danser. Autrefois, le royaume était isolé et coupé du monde. Shelley est témoin de grands changements pour ces lieux. Nous avons une histoire vivante devant nous. Maintenant, il peut nous aider à percer le mystère et une recette pour son élixir de jouvence. Mes amis, nous montons à la soi-disant dacha, où les gens font aussi quelque chose qui aide à prolonger la vie et à la rendre heureuse. Les secrets de longue vie sont ci-dessus. La route vers le trésor secret de Shelley, c'est une montée raide et très sinueuse. La bagnole le surmonte relativement facilement. Mais notre héros s'y rend généralement à pied. Nous vivons dans cette maison en été. Et l'hiver, on descend au village en contrebas. Ici, je stocke du beurre très précieux que j'ai enterré il y a 10 ans. Pourquoi enfouir le beurre sous terre? Alors ça ne gâcherait rien. Nous le préparons pour différentes vacances et si nécessaire des terrons. Il se trouve à 1 mètre de profondeur. Comment allons-nous creuser? Puis-je vous aider? Maintenant, je vais appeler mes gars. Viens ici. Aide à creuser le beurre. Que la paix soit sur vous. Et à paix à vous. Votre nom? Delet Kerim. Doralim. Dima, ravi de vous rencontrer. Allons-nous commencer? Dites-moi, combien de points avez-vous où le beurre est enterré? Il reste des places. Je vois que l'eau coule à cet endroit. Il y a un sol humide. Le beurre ne se gâte pas? Nous enterrons spécifiquement dans un endroit où il y a de l'eau. C'est un ruisseau de montagne froide. Il fonctionne comme un réfrigérateur. Comment résoudre le problème à l'époque de la principauté et de la royauté quand il n'y avait pas de réfrigérateur? Les produits étaient enfuis profondément dans le sol. Il paraît que le beurre est proche. Je viendrai voir des amis. Du beurre qui a été enterré pendant 10 ans. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Très intéressant. Dans quoi est-il emballé? C'est l'écorce de l'arbre à Ali. Enveloppez-vous toujours dedans. Est-ce du beurre ordinaire? Oui, ça l'est. Aujourd'hui, nous organisons une fête de la musique. Je t'y invite. Et après, on dîne et je t'offrirai du beurre. Merci beaucoup. Je suis heureux d'accepter l'invitation. Merci à tous. Au revoir. Les traditions folkloriques vivent beaucoup plus longtemps que n'importe quel roi. Bien que les forts des souverains de la Honza soient devenus des musées, les habitants des anciennes principautés continuent de s'amuser près des mêmes palais comme à l'époque royale. Aujourd'hui, les montagnards promettent de très bonnes vacances. Mes amis, j'entends déjà de la musique. Je vois que les gens se sont rassemblés. Il est immédiatement évident que cette personne est respectée. Tout le monde le salue, l'embrasse. Ceci, je comprends, est une loge d'anciens. Tout le village se rassemble dans une petite zone sous le même fort où vivait le roi. Traditionnellement, la fête est ouverte par les plus anciens. Regardez ce qu'il fait! C'est juste fantastique! Même si ce n'est pas dit directement, je peux supposer que la danse fait aussi partie du secret d'une longue vie. Ces gens aiment vraiment danser. Et à ce moment, détendez-vous complètement. En général, après avoir vécu ici pendant quelques semaines, il me semble que la vallée de Honza ne sait tout simplement pas ce qu'est le stress. Moi, le seul invité non local à la fête, également invité sur la piste de danse. Merci. Je danserai avec les anciens.
C'est ainsi que les amis, les gens de longue date s'amusent dans la vallée de Honza. On obtient 500. Oh, quelle tradition! D'accord, je ferai de même. « 90 ans! Voici les miracles qui se produisent ici dans la vallée de Honza. Maintenant, je n'ai aucun doute que c'est effectivement vrai. Merci. Les fêtes ont duré plusieurs heures et Shelly était au premier plan, sans s'arrêter pour danser et s'amuser. Et sur le chemin du retour, il a même réussi à jouer au football avec les voisins. D'où vient tant d'énergie? Celle-là reste un mystère pour moi, que j'espère percer au cours du dîner avec Shelly. Qui sait, peut-être que ce dîner m'ajoutera quelques années. Sur la table se trouvent des abricots, de l'huile de noyau d'abricot et du thé avec des gâteaux. Mes amis, devant nous se trouvent les ingrédients secrets de la vallée de Honza qui prolongent la vie. Montrez-moi organiser une classe de maître comment déjeuner, petit déjeuner, dîner, avoir de tels ingrédients. Vous ajoutez d'abord du sel au thé. Ici, mes amis, comme c'est intéressant, ils boivent du thé avec du sel. Ce sel est apporté ici du Pendjab avec de telles pierres. Mes amis, regardez à quoi ressemble le sel ici. Très beau cristaux, comme des pierres précieuses. Ici, il est simplement trempé dans du thé. Thé salé au lait. Et après, nous prenons du pain. Voyez comme c'est intéressant. Il a émietté le pain comme pour les oiseaux. Il prend cette huile d'abricot et arrose le pain. Et puis, mélangez la chapelure avec de l'huile. Eh bien, essayons, les amis, la recette d'un siècle de vie. Miette grasse. Bon pain au goût d'abricot. Très délicieux. Vous savez même comment, en tant qu'enfant, nous aimions tous écraser le noyau d'abricot avec une pierre émâchée. C'est le goût de noyau d'abricot, très inhabituel. Joli, j'aime bien, délicieux. Puis-je juste essayer l'huile? Bien sûr. En hiver, vous devriez manger une cuillère à soupe par jour. L'huile de noyau d'abricot, vous ne pouvez pas dire le contraire. L'huile d'abricot est faite de noyaux d'abricot. On pense qu'il renforce non seulement le système immunitaire et affecte la guérison de tout l'organisme, mais qu'il possède également des propriétés anticancéreuses. Par conséquent, il ne peut être exclu que ces produits naturels prolongent la vie des Highlanders. Maintenant, nous allons essayer le beurre que nous avons déterré. L'huile vieillissante de 10 ans qui a été stockée sous terre tout ce temps. Le beurre de magasin ordinaire peut être conservé au réfrigérateur pendant 4 mois au maximum. Mais dans notre cas, on ne parle pas de la durée de conservation. Vous voyez, il déballe la barque. C'est humide. L'odeur est, vous savez, au bord de la pourriture. Très intéressant. C'est vraiment un plat secret. Oh, je vois quelque chose de blanc, comme du fromage cottage. À noter que la croûte est assez épaisse. C'est ici. Savez-vous ce que ça sent? Ça sent le fromage avec de la moisissure, fromage français. Vous pouvez comparer avec n'importe quoi, mais c'est très savoureux. Et quelle est la durée maximale d'enfouissement? Combien de temps les gens l'ont gardé sous terre? 20 ans. Vous pouvez imaginer combien coûte ce produit s'il est mis en vente. Je pense que c'est inestimable. Il a été préparé pendant 10 ans. Nous ne le vendons pas. Nous le fabriquons pour nous-mêmes. Puis-je le sentir? Fromage. Ça sent le fromage. Ceci n'est pas du beurre. Et pourquoi l'appelez-vous beurre? Non, le fromage, c'est autre chose. Et c'est du beurre. Goûtez-y et vous comprendrez. C'est fantastique, mes amis. J'ai coupé le beurre qui était resté sous terre pendant 10 ans. Regardez, c'est parfaitement propre au niveau du site d'incision. Texture, dureté, comment il se propage dans la bouche. C'est du beurre du réfrigérateur. Mais l'odeur et le goût du fromage français avec de la moisissure. Ceci est un produit unique. Il n'y a rien de tel nulle part dans le monde.
Il ne peut pas être acheté pour de l'argent. Vous ne pouvez que venir ici à Onza, essayer de trouver des poilons, vous lier d'amitié avec eux et peut-être aurez-vous de la chance et vous le goûterez. Vous savez, il y a encore de l'acidité dans votre bouche, légère amertume dans toute la bouche et la gorge. Arrière-goût très intéressant. Je n'ai jamais goûté ça. Si vous avez une maladie des intestins ou de l'estomac, ce beurre vous aidera beaucoup. Et maintenant, je vais montrer le remède le plus rare contre le vieillissement. Je n'en ai pas encore parlé. Le grand-père Chelian fait à de nombreux secrets. Mais celui-ci est définitivement sacré. Il avait si bien caché l'élixir de longue vie qu'il ne le trouva pas le premier. Que caches-tu comme trésor? C'est une pierre noire. C'est très rare. Il faut le mettre dans de l'eau tiède. Une solution noire sera obtenue. Il faut l'utiliser petit à petit. Il aide avec toutes les maladies. Qu'est-ce que c'est? C'est un shilajit ou badana en pierre. C'est ainsi que nous les appelons. Il s'agit des déchets pétrifiés des oiseaux de montagne que l'on ne trouve qu'en hauteur dans les montagnes dans des endroits très dangereux. C'est très difficile à obtenir. Shilajit, traduit du sanskrit, est résine de montagne. Ce mélange de composants végétaux et animaux est également appelé moumilleux. Mais ce n'est que du fumier pétrifié des chauves-souris, d'oiseaux ou de rongeurs qui se nourrissent d'insectes et d'herbes de montagne. Les guérisseurs traditionnels pensent qu'avec une telle pierre, des milliers de maladies peuvent être guéries. C'est l'ancien secret de la longévité. Ici, vous pouvez clairement voir la présence d'une race comme la terre, le paille. Et de quelle maladie, tout d'abord? D'abord, avec inflammation et douleur. Et deuxièmement, pour la force masculine. J'ai vu comment vous avez montré. C'est un médicament tellement puissant que même à mon âge, ça aide. Habituellement, après 50 ans, un homme dort. Mais tout fonctionne bien pour moi. Si vous rencontrez des gens de mon âge, je serai le plus actif d'entre eux. Combien d'enfants avez-vous? 3 filles et 3 fils. Les excréments d'oiseaux fonctionnent bien. Je comprends que... Désolé pour la question grossière. Votre femme est-elle heureuse que vous preniez de tels médicaments? À mon âge, on en prend uniquement à des fins thérapeutiques. J'ai des douleurs aux genoux et au dos. Ça aide. Nous avons des cadeaux d'Ukraine pour vous, aussi pour prolonger la vie. Que tu ne vivrais pas 120 ans, mais 150. Thé de Carpates. Voici plus de 20 herbes. Les grands-mères l'ont ramassé de leurs mains dans nos montagnes en Ukraine. Ici, infusez, buvez et restez en bonne santé. Merci. Différentes sortes de miel ukrainien. Le miel est également sain. Merci. Et voici notre huile d'abricot en cadeau. Soyez en bonne santé et vivez longtemps. Avant de dire au revoir, Shelly a partagé avec moi un autre secret, qui l'aide à lutter contre la vieillesse. J'ai été plusieurs fois chez un chaman. J'ai eu une malédiction de la magie noire. Je me sentais très mal, mais personne ne pouvait comprendre pourquoi. Le chaman a trouvé des choses qui me blessaient, les a enlevées et depuis, je me sens bien. Et quelles étaient ces choses? Je ne connais pas. Ils étaient cachés dans un verre et enveloppés dans du papier d'aluminium. Nous recherchons également des chamans. Les légendes disent qu'ici, ils sont peut-être les plus forts du monde. Où recommandez-vous d'aller pour trouver les plus forts d'entre eux? Les plus forts ne se trouvent que dans la vallée du Chapro. Ce n'est pas la première fois que nous entendons dire que nous devons nous rendre dans la vallée magique de Chapro.